Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à nouveau sur Version améliorée, une chaîne dédiée au partage de connaissances profondes sur le développement personnel holistique à travers la sagesse intemporelle que l'on trouve dans de grands livres. Dans un monde qui exige constamment notre attention et notre énergie, nous nous surprenons souvent à chercher un sens à la vie dans la philosophie, la psychologie ou les biographies de grandes figures historiques. Cependant, aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage très différent. Nous allons nous éloigner des récits centrés sur l'humain pour explorer un sujet hautement singulier, qui offre pourtant des reflets surprenants sur notre propre existence. Aujourd'hui, nous plongeons dans les concepts profondément fascinants présentés dans un livre que nous pourrions affectueusement appeler « La sagesse des loups ». En vous plongeant dans ces réflexions, vous serez probablement très surpris de découvrir que la société des loups ne ressemble en rien aux stéréotypes terrifiants qu'on nous a inculqués. Pendant des siècles, la culture populaire, les contes de fées et Hollywood ont dépeint le loup comme une créature sombre, meurtrière et intrinsèquement cruelle, une bête sanguinaire tapie dans les ombres de la jungle sauvage. Mais la vérité est tout autre. Sous cette apparence rude et sauvage se cache un mode de vie simple, mais immensément puissant. La meute de loups est une société riche en émotions profondes, en empathie et en compassion inébranlable. Les principes directeurs des loups peuvent nous enseigner les leçons les plus vitales, et souvent oubliées, de l'humanité. Ils peuvent nous apprendre comment vivre véritablement, comment élever correctement nos enfants, comment communiquer avec une authenticité absolue et comment exercer un véritable leadership. En fait, au milieu de nos vies urbaines modernes, stressantes, étouffantes et souvent sans but, des vies remplies de distractions numériques et d'anxiété sans fin, ces créatures majestueuses venues du cœur de la nature peuvent nous offrir une incroyable source de force, de réconfort et d'inspiration vitale pour notre propre survie. Pour comprendre ce changement de paradigme, il faut s'intéresser au parcours fascinant de l'auteur de cet ouvrage perspicace. Elle était autrefois une avocate très prospère, avec une situation stable et un salaire très lucratif. De l'extérieur, elle avait la vie parfaite. Mais un jour, alors qu'elle se tenait au milieu d'une salle d'audience tendue, profondément plongée dans un énième litige amer, une profonde prise de conscience l'a soudainement frappée. Elle a regardé autour d'elle et s'est demandé pourquoi elle passait sa vie éphémère à affronter la tromperie, la manipulation et les complexités épuisantes du monde des affaires jour après jour. Elle passait son temps à argumenter, à calculer et à se battre avec d'autres pour des choses matérielles triviales. Elle s'est alors demandé, est-ce que je veux vraiment que ma vie s'achève ainsi, piégée dans ce cycle de stress? Dans un élan de courage ultime, elle a décidé de tourner le dos au rêve américain. Elle a abandonné son emploi prestigieux, a postulé pour un stage et est devenue une humble stagiaire dans un sanctuaire pour loups dans l'Indiana. Cette seule décision a modifié la trajectoire de toute sa vie. Elle a finalement entrepris un long, difficile et magnifique voyage dans les contrées glaciales et indomptées du Minnesota. Dans ce paysage isolé, le contact étroit et quotidien avec les loups sauvages est devenu sa nouvelle normalité. Ayant acquis d'innombrables et inestimables expériences en observant ces animaux magnifiques dans leur habitat naturel, elle a méticuleusement documenté leurs histoires et les profondes philosophies qu'elle a apprises à leur contact. Son travail est comme un cadeau de la nature, agissant comme un miroir qui reflète nos propres âmes humaines. Il nous aide non seulement à comprendre les loups à travers leurs hurlements envoûtants et magnifiques dans la nuit sauvage, mais nous oblige aussi à nous demander ce que nous pouvons apprendre de ces amis experts de la forêt. La toute première, et peut-être la plus frappante des leçons que nous pouvons apprendre des loups, est de savoir comment cultiver un profond amour familial et comment élever des enfants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi les millions d'espèces animales sur cette planète, les chiens sont devenus les compagnons les plus proches et les plus fidèles de l'homme? Selon de vastes études archéologiques et génétiques, il y a environ 15 000 à 40 000 ans, nos anciens ancêtres humains ont activement choisi de domestiquer les loups plutôt que les grands singes ou les macaques. C'est un choix fascinant, surtout quand on sait que les primates possèdent un niveau d'intelligence cognitive et une capacité à utiliser des outils bien supérieurs à ceux des loups. La raison de ce choix trouve sa source dans le cœur. Les humains ont choisi les loups parce qu'ils possèdent un niveau incroyablement élevé d'intelligence émotionnelle. Avant tout, ce sont des créatures farouchement affectueuses qui placent naturellement leur famille et leur communauté bien au-dessus de leurs propres intérêts égoïstes. Au fil du temps, par le biais d'un processus de domestication naturelle s'étalant sur des millénaires, certaines races de loups ont évolué aux côtés des humains pour finalement devenir les chiens bien-aimés avec lesquels nous partageons nos foyers aujourd'hui. Lorsque l'auteur passait ses journées à observer une meute de loups sauvages vivant ensemble, elle remarquait systématiquement une atmosphère de profonde harmonie, de détente et d'amour inconditionnel entre eux. Lorsqu'ils ne sont pas en train de chasser pour survivre, les membres de la meute sont incroyablement joueurs. Les louveteaux sont autorisés à errer librement, gambadant et s'amusant non seulement avec leurs parents biologiques, mais aussi avec leurs frères et sœurs, et même avec leurs tantes et oncles. Dans une meute de loups,
tous les membres assument la responsabilité des plus jeunes. Malgré le programme brutal et exigeant requis pour survivre dans la nature, les loups adultes trouvent absolument toujours le temps de jouer avec leurs petits. Lorsqu'ils jouent avec les jeunes, les loups adultes, massifs et puissants, vont même jusqu'à perdre intentionnellement à la lutte, juste pour que les louveteaux se sentent heureux, forts et plus confiants dans leurs capacités en développement. Il s'agit là d'une approche éducative et de développement émotionnel incroyablement subtile, habile et brillante. Elle reflète magnifiquement les conseils que l'on retrouve dans la psychologie moderne de la parentalité, faisant écho aux idées de livres tels que « Même les papas occupés peuvent être de bons pères ». Le message central est que jouer activement avec son enfant, se mettre à son niveau et lui donner le sentiment de victoire, est le meilleur moyen absolu de l'inspirer et de bâtir une confiance en soi inébranlable dans ces jeunes esprits en développement. La manière dont les loups élèvent leurs petits, avec une patience infinie, de l'amour et un accompagnement constant, est un standard parental que beaucoup d'entre nous, dans la société humaine moderne, n'ont pas encore véritablement atteint. Ce qui est encore plus louable, c'est le concept de parentalité communautaire chez le loup. Prendre soin de la progéniture n'est jamais la responsabilité exclusive, stressante et isolante des parents biologiques. C'est plutôt la joie et le devoir partagé de toute la meute. Les louveteaux grandissent en étant complètement entourés par l'énergie chaleureuse et aimante d'un groupe unifié, sachant qu'ils ont toujours une vaste famille et une communauté protectrice à leur côté. Cet environnement est exactement ce qui nourrit la véritable nature du loup, forgeant des créatures physiquement fortes et résilientes, mais aussi profondément remplies d'émotions, d'empathie et de compassion. Les loups sont des créatures remarquablement perspicaces lorsqu'il s'agit de comprendre ce qu'est le véritable amour inconditionnel. Un loup est toujours prêt à faire le sacrifice ultime pour sa famille. L'auteur raconte une histoire profondément touchante, digne d'un film, à propos d'une meute de loups vivant dans la vallée de la Mare, qui illustre parfaitement cela. Un jour, une louve adulte cruciale de cette meute a été soudainement prise en embuscade et violemment attaquée par un groupe rival très agressif, connu sous le nom de meute de Molly. Elle s'est retrouvée complètement encerclée, en infériorité numérique et en danger de mort imminent. Observant la scène de loin, une jeune louve de sa famille, à peine âgée de 2 ans, a compris ce qui se passait. Sans une seule seconde d'hésitation, cette jeune femelle a chargé sans crainte droit dans cet encerclement terrifiant. La jeune louve connaissait ses propres forces. Elle savait qu'elle était la coureuse la plus rapide et la plus agile de toute sa meute, et elle connaissait chaque recoin caché et chaque voie de fuite de la vallée par cœur. Elle a délibérément utilisé cet avantage de vitesse pour appâter et distraire toute la meute de Molly, attirant leur attention agressive entièrement sur elle-même. En risquant sa propre vie, elle a offert à sa coéquipière blessée les précieuses secondes nécessaires pour battre en retraite en lieu sûr. Après une course-poursuite épuisante et terrifiante, les 2 femelles ont finalement réussi à rentrer chez elles saines et sauves. Cet événement intense est une démonstration sans faille de la façon dont une meute de loups incarne la solidarité et la volonté absolue de se sacrifier les uns pour les autres. Dans certaines situations encore plus extrêmes documentées par des chercheurs, des loups ont effectivement fait le sacrifice ultime, jetant leur propre corps dans les mâchoires du danger pour protéger les leurs, restant à jamais sur leur terre natale afin que leur famille puisse continuer à vivre. Ces actions héroïques ne sont pas seulement dictées par de froids instincts de survie biologique. Au contraire, elles démontrent la profonde affection et le noble esprit de sacrifice, presque spirituel, inhérent au loup. Au sein de la structure complexe de la famille, les membres vivent toujours ensemble dans des relations très soudées et fondées sur un profond respect mutuel. Cette coexistence pacifique est due en grande partie à l'approche éducative incroyablement cohérente et claire maintenue par tous les adultes du groupe. L'auteur a un jour observé une scène fascinante qui met cela en évidence. Elle a regardé une meute de loups se déplacer de manière ciblée à travers la forêt dense. Plus de 10 loups adultes marchaient de façon sérieuse, ordonnée et concentrée à l'avant. Cependant, loin derrière eux, un petit louveteau gambadait joyeusement, traînait, jouait avec des bâtons et marchait complètement en décalage avec le rythme urgent du reste de la meute. La première fois que le louveteau a été trop distancé, aucun des loups adultes n'a grogné, aboyé ou puni le petit de manière agressive. Au lieu de cela, la meute entière s'est simplement arrêtée de marcher. Ils se sont tous retournés et ont attendu patiemment dans un silence absolu. Lorsque le jeune louveteau les a rejoints, il a continué à faire ses griffes sur les arbres et à faire l'idiot, prenant à nouveau du retard. Toute la meute, faisant preuve d'une patience incroyable, s'est arrêtée et a attendu une 2e fois. Mais à la 3e tentative, voyant que le louveteau refusait obstinément de changer son comportement perturbateur, tous les loups adultes lui ont donné une leçon magistrale. Sans un seul cri de colère, ils ont tous tourné le dos collectivement et ont commencé à partir à l'unisson, disparaissant à la lisière des arbres. Le louveteau, réalisant soudain qu'il était laissé derrière, a été pris de terreur. Il s'est mis à courir frénétiquement pour rattraper sa famille,
et à partir de ce moment-là, il est rentré parfaitement dans le rang et n'a plus jamais fait attendre personne. Cette méthode d'éducation silencieuse et unifiée employée par les loups nous donne, à nous humains, énormément matière à réflexion sur nos propres styles parentaux. Dans de nombreuses familles humaines modernes, les parents souffrent souvent d'un grave manque de consensus sur la façon d'élever leurs enfants. Un parent peut être un adepte strict de la discipline qui veut toujours tout contrôler, tandis que l'autre a tendance à être beaucoup plus indulgent, cédant constamment aux caprices des enfants. Pour compliquer encore les choses, les grands-parents enfreignent souvent discrètement les règles établies de la maison. Ils peuvent secrètement donner des collations malsaines à leurs petits-enfants, ignorant totalement les limites nutritionnelles et les directives disciplinaires minutieusement fixées par les parents. Cette incohérence constante crée des failles psychologiques que les enfants intelligents apprennent rapidement à exploiter. Lorsque leurs désirs ou leurs exigences ne sont pas satisfaits par la personne stricte, les enfants apprennent naturellement à manipuler la situation, en cherchant les membres de la famille les plus indulgents pour obtenir exactement ce qu'ils veulent. Il est clair que les humains ont désespérément besoin d'apprendre des loups comment devenir une entité unifiée et cohérente au sein d'une structure familiale. L'unité et la persévérance dans tous les aspects de l'éducation d'un enfant ne s'obtiennent pas par la froideur, les punitions physiques ou les cris. La véritable discipline est atteinte par une constance inébranlable et un consensus absolu des adultes. De plus, les loups émerveillent également les observateurs humains par leur magnifique capacité à cultiver une affection profonde grâce à des rituels de création de liens quotidiens. Chaque jour, sans exception, tous les loups d'une meute, du plus vieil adulte couvert de cicatrices de combat au plus jeune louveteau maladroit, consacrent du temps au toilettage mutuel. Ils lèchent patiemment le pelage de l'autre pour nettoyer les blessures et enlever les parasites, ils s'allongent ensemble pour prendre des bains de soleil dans la lumière chaude, et ils s'engagent dans des jeux collectifs joyeux. Ces actions peuvent sembler être de simples comportements animaux, mais elles constituent en fait un langage d'amour particulier et hautement sophistiqué. Ces rituels les aident à renforcer continuellement leur confiance mutuelle, à baisser leur niveau de cortisol et à exprimer physiquement leur profond dévouement les uns envers les autres. En particulier, l'image emblématique des loups hurlant ensemble sur les hauts sommets des montagnes sous la lueur d'une pleine lune est largement mal comprise. Alors que le folklore humain a souvent associé ces hurlements à quelque chose d'étrange, de surnaturel et d'effrayant, pour les loups, c'est en réalité un rituel profondément joyeux et sacré. Ce hurlement collectif symbolise un sentiment profond de famille et d'appartenance. C'est un moment où même les plus petits louveteaux penchent la tête en arrière pour harmoniser leur petite voix avec les appels puissants de leurs aînés dans une activité musicale commune. Ce chœur magnifique crée une connexion indéfectible entre leur corps et leurs âmes. De tels rituels sont les fils dorés invisibles qui relient, nourrissent et maintiennent l'unité impénétrable au sein de la meute de loups. À l'inverse, lorsque nous regardons la société humaine moderne, nous voyons une réalité tragique. Nous perdons progressivement le pouvoir d'ancrage des rituels quotidiens. Contrairement aux loups, qui privilégient activement les actions physiques quotidiennes pour montrer leur affection, de nombreux humains modernes sont complètement déconnectés. De nos jours, les membres d'une famille vivant dans la même maison n'interagissent souvent qu'à travers des messages textuels précipités et dépourvus d'émotion. Une enquête choquante, menée par Google ces dernières années, a révélé une statistique déchirante sur la dynamique familiale moderne. Elle a montré que 80% des conversations quotidiennes entre parents et enfants se terminent généralement en à peine 3 minutes. De plus, ces brèves interactions portent rarement sur les émotions ou les rêves, elles tournent plutôt presque entièrement autour de questions transactionnelles stressantes, comme le paiement des frais de scolarité, les tâches ménagères à accomplir, et les notes obtenues par l'enfant lors du dernier examen. Pendant ce temps, les rituels de création de liens plus profonds, qui nourrissent l'âme, comme partager un parapluie sous la pluie, lire un livre ensemble avant de s'endormir, faire une promenade tranquille le soir. Ou simplement passer 10 minutes ininterrompues à écouter un être cher sans porter de jugement ni donner de conseils non sollicités, deviennent de plus en plus rares. Par conséquent, nous assistons à une épidémie de solitude où de nombreuses familles vivent aujourd'hui sous le même toit, mangent dans le même réfrigérateur, mais restent émotionnellement totalement distantes, vivant comme de simples colocataires plutôt que comme une véritable meute. Pensez à la façon dont nous traitons nos fêtes traditionnelles, comme le Nouvel An lunaire ou le thé. Autrefois, il s'agissait d'une occasion spéciale, profondément spirituelle, riche en rituels et cérémonies pleins de sens que l'humanité a spécifiquement développés pour suspendre le temps et renforcer les liens avec la famille et la communauté. Cela impliquait tout, du nettoyage collectif de la maison familiale dans l'unité, à la préparation minutieuse d'aliments traditionnels comme le banchung, en passant par l'allumage d'encens pour honorer les ancêtres et les visites chaleureuses aux voisins. Mais pour beaucoup de gens aujourd'hui, la fête moderne a été vidée de son âme. Le thé est souvent perçu simplement comme une formalité stressante, une lourde responsabilité financière, une occasion épuisante pour les proches de se vanter de leur richesse,
ou simplement une période chaotique à laquelle les gens aimeraient échapper. Selon une étude de recherche sociologique, ces dernières années, jusqu'à 65% des jeunes adultes ont déclaré ressentir une pression et une anxiété immenses pendant le Nouvel An lunaire. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentaient obligés de passer leur temps précieux à rendre visite à des patrons, à faire du réseautage ou à divertir des partenaires commerciaux par sens du devoir, au lieu de passer un moment de détente authentique à renouer avec leur véritable famille. Même aujourd'hui, lorsque le mot rituel est mentionné, de nombreuses personnes modernes l'associent immédiatement à des contraintes rigides, à des formalités ennuyeuses ou à une coercition religieuse étouffante. Mais si nous pouvions seulement avoir l'humilité d'apprendre des loups et de créer activement des rituels quotidiens qui viennent vraiment du cœur, toute notre dynamique sociétale changerait radicalement. Un rituel n'a pas besoin d'être une production grandiose, coûteuse ou épuisante. Il n'est pas nécessaire de recevoir des dizaines de personnes pour un banquet de fêtes stressant, juste par devoir et pour sauver les apparences. Nous pouvons commencer par simplement réclamer nos soirées. Imaginez une soirée entière où toute la famille s'assoit réellement ensemble dans le salon, discutant de manière détendue et partageant des histoires intimes de leur journée ou de l'année écoulée. Imaginez un espace où nous nous écoutons les uns les autres avec une présence pleine et entière, sans aucun jugement. Un espace sans ce besoin névrotique de photographier constamment notre nourriture ou de nous bousculer dans des foules massives et transpirantes lors des festivités printanières juste pour publier des preuves fabriquées de notre bonheur sur les réseaux sociaux. Nous avons le pouvoir de prendre le temps de vivre véritablement le moment présent avec nos proches. Nous pouvons choisir de chérir les repas simples et nourrissants que nous partageons chaque jour. Nous devons mettre fin à cette tragédie moderne qui consiste à laisser chacun se retirer dans son coin isolé, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, mangeant son bol de riz en silence. De nombreuses études sociologiques et psychologiques à long terme ont définitivement montré que les familles qui maintiennent délibérément l'habitude de dîner ensemble, sans distractions électroniques, au moins 4 fois par semaine, en tirent des avantages incroyables. Elles ont un taux de divorce inférieur de 30%, et leurs enfants en développement connaissent 40% de problèmes psychologiques en moins, y compris l'anxiété et la dépression. Faisons le choix conscient de nous asseoir ensemble. Savourons lentement chaque saveur préparée par les mains de nos proches, ressentons sincèrement le soin et l'amour présents dans chaque plat, et permettons-nous de réaliser qu'ici et maintenant, nous sommes aimés, nourris et véritablement complets. À partir de ce simple moment de présence, un véritable et puissant sentiment de gratitude jaillira naturellement du plus profond de votre être. C'est une émotion incroyablement subtile, mais durable et transformatrice, qui a le pouvoir de guérir et de nourrir n'importe quelle relation brisée. Ce sont des rituels vraiment simples, semblables à ceux des loups, qui touchent nos émotions humaines les plus profondes, poussant les gens à aimer plus fort et à se connecter plus intensément. En fait, un rituel n'a jamais besoin d'être élaboré ou coûteux. Il lui suffit d'être sincère, d'être pratiqué avec constance et d'être conçu pour éveiller un profond sentiment d'appartenance et d'harmonie dans nos âmes. Tout comme le message profond de tant de grandes histoires nous le rappelle, lorsque la vie exige une réponse ferme concernant ce qui compte vraiment, elle révèle toujours que le vrai bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais entièrement dans ces beaux et éphémères moments que nous partageons authentiquement les uns avec les autres. Un autre domaine de transformation où nous pouvons apprendre énormément des loups est celui des compétences en leadership. Pendant des décennies, la société humaine a fonctionné sous une idée fausse, massive et culturellement renforcée, sur le fonctionnement des hiérarchies animales. Nous pensions à tort que les animaux se disputaient agressivement les postes de direction. Le rôle convoité des alphas, uniquement par la violence et l'intimidation pour obtenir un pouvoir absolu et le droit exclusif de s'accoupler. Cette idée a donné naissance au concept toxique du mâle alpha dans la culture d'entreprise et sociale humaine. Cependant, les spécialistes du comportement moderne ont réalisé que cette observation basée sur l'agression n'est en fait vraie que pour les meutes de loups artificiels qui ont été forcés de vivre ensemble en captivité. Les loups stressés et combatifs observés dans un zoo ne reflètent absolument pas la nature véritable et équilibrée des loups vivant libres dans la nature. Lorsque les animaux sauvages sont piégés dans des cages, confrontés à un espace très limité où les ressources naturelles deviennent artificiellement rares et où il n'y a pas de place pour échapper au conflit. Les loups sont littéralement contraints de devenir agressifs et violents les uns envers les autres, simplement pour survivre à la torture psychologique de la captivité. Cet environnement non naturel crée une hiérarchie rigide et brutale où les plus forts et les plus vicieux s'emparent simplement du pouvoir par la peur. Cette dynamique s'apparente douloureusement au modèle toxique du « gros poisson mange le petit poisson » que les humains appliquent si souvent dans nos environnements de survie en entreprise, hyper compétitifs et très stressants. Cependant, lorsque nous observons de vrais loups s'épanouir dans les vastes espaces sauvages et ouverts, la réalité du leadership est d'une beauté saisissante et différente. Dans la nature, le véritable loup alpha n'est pas nécessairement le plus gros, le plus bruyant ou le plus agressif physiquement. À l'inverse,
C'est l'animal le plus fort et le plus capable qui assume généralement la lourde responsabilité d'ouvrir la voie dans la neige épaisse, de tracer le chemin pour faciliter la tâche des plus vieux et des plus jeunes, et de porter les charges les plus lourdes pour la meute. Il le fait pour préserver activement la force de l'ensemble du groupe. Parmi les loups sauvages, la direction est rarement assurée entièrement par un seul loup mâle dictatorial. Au lieu de cela, une meute de loups est généralement dirigée par un couple profondément loyal, très expérimenté et exceptionnellement responsable. Le mâle alpha et la femelle alpha. Ensemble, sur un pied d'égalité, ils dirigent toute la meute. Et surtout, lorsqu'il s'agit de prendre les décisions finales qui engagent la vie ou la mort du groupe, le mâle alpha s'en remet presque toujours à la louve et l'écoute. Pourquoi en est-il ainsi? L'aspect féminin de la personnalité du loup offre une approche calme, très intuitive et décisive à la résolution de problèmes complexes. Ces décisions ne sont pas obscurcies par un désir de conquête ou de domination aveuglant et égocentrique. Elles possèdent plutôt une pleine capacité d'empathie et de tolérance, et une vision stratégique à long terme pour la survie. Il est intéressant de noter que cette dynamique biologique est également mise en évidence par le fait que les soigneurs et les chercheurs humains constatent souvent que les loups sauvages s'entendent naturellement mieux avec les femmes, sentant qu'elles partagent généralement ces traits similaires. Non menaçant et intuitif. Dans la nature, un loup ne s'empare pas du pouvoir. Il gagne la confiance profonde et le respect inébranlable de sa meute pour assumer les lourdes responsabilités du leadership. Il n'y parvient que lorsqu'il démontre constamment deux qualités fondamentales et inébranlables, un courage suprême et une tolérance sans bornes. Avant tout, être un alpha requiert un courage immense, mais ce courage n'est jamais téméraire. Il doit être intimement lié à une profonde sagesse pour faire respecter le principe absolu et fondamental de la meute, l'altruisme. Chaque décision que prend l'alpha doit être strictement prise pour le bénéfice ultime et la survie de tous les membres, et non pour sa propre gloire. Ce n'est qu'avec un tel courage calculé, combiné à un esprit désintéressé et à une âme noble, que le loup alpha peut faire les choix incroyablement difficiles et décisifs requis dans des situations dangereuses et mortelles. Un véritable leader sait exactement quand il faut avancer courageusement et attaquer, mais plus important encore, il possède le contrôle émotionnel nécessaire pour abandonner l'avidité et s'arrêter immédiatement au bon moment. Il existe un récit célèbre concernant une meute de loups qui a poursuivi sans relâche un grand cerf jusqu'au bord dangereux d'une falaise abrupte. Le cerf, à court d'options désespérées, a tenu bon et a provoqué la meute, montrant clairement qu'il était prêt à se battre ou à sauter dans le ravin mortel, entraînant ses agresseurs avec lui. Si les loups avaient succombé à l'avidité aveuglante de la chasse et étaient devenus agressifs trop rapidement, ils l'auraient poursuivi sans relâche par-dessus le bord jusqu'à leur mort. Mais le mâle alpha, évaluant la situation avec une sagesse limpide, s'est immédiatement arrêté dans son élan. Il a donné un signal ferme pour que toute la chasse prenne fin sur le champ, comprenant profondément que poursuivre cette traque motivée par l'ego mettrait la vie de toute sa meute en grave danger. Cette décision critique reflète parfaitement la pensée de leadership très sophistiquée et émotionnellement intelligente du loup alpha, un leader qui placera toujours, sans faille, la sécurité et le bien-être du groupe bien au-dessus de son propre ego personnel ou de son désir de trophée. Vient ensuite le trait vital de la tolérance. Dans les structures d'entreprise humaines, la tolérance et l'empathie sont souvent grossièrement sous-estimées et considérées à tort comme des faiblesses dans les rôles de direction. Mais les loups prouvent que la tolérance est en réalité la racine même de la durabilité et de la loyauté à long terme. La tolérance du vrai loup alpha se manifeste magnifiquement sous trois aspects distincts. Premièrement, elle s'applique directement au traitement quotidien des membres de la meute. Le loup alpha traite toujours les membres les plus faibles ou les plus jeunes avec un cœur généreux et bienveillant. Considérez l'histoire légendaire du Super Loup 21, l'un des loups les plus célèbres jamais étudiés à Yellowstone. Le loup 21 était un chef massif et invaincu possédant une puissance physique de haut niveau et une autorité absolue. Mais malgré sa taille intimidante, le loup 21 était incroyablement doux et joueur avec sa famille. Après chaque chasse réussie épuisante, au lieu de revendiquer agressivement la meilleure viande pour lui-même comme pourrait le faire un dictateur humain, il reculait toujours. Il laissait patiemment les louveteaux, les anciens et les autres membres de la famille manger à leur faim et profiter de leur repas en premier, pendant qu'ils s'allongeaient tranquillement dans la neige pour se reposer et monter la garde. Cet altruisme profond et constant est exactement la raison pour laquelle tous les membres de sa meute aimaient profondément, protégeaient farouchement et respectaient volontairement le loup 21 jusqu'au jour de sa mort. Le deuxième aspect de cette tolérance concerne la manière très intelligente dont les loups résolvent les conflits internes. Lorsque des désaccords inévitables surviennent dans les rangs, le vrai loup alpha ne recourt pas immédiatement à l'abus de sa puissance physique ou à la force brute pour réprimer rapidement la rébellion. Au lieu de cela, il utilise une haute intelligence émotionnelle pour faire une pause, écouter les postures, comprendre la source de la frustration et désamorcer activement les tensions par des gestes de soumission ou un calme plein d'assurance.
Diriger avec une profonde empathie est le véritable art du loup. Le troisième aspect s'applique à leurs interactions avec des rivaux. Il est en fait très rare qu'un véritable loup alpha tue impitoyablement un ennemi vaincu appartenant à une autre meute. Si une bataille féroce a lieu et que l'adversaire finit par se soumettre, en se roulant sur le dos pour accepter la défaite, le loup alpha victorieux reculera presque toujours et le laissera partir en vie. Pour les loups, la victoire ultime ne réside pas dans l'élimination sanglante ou la destruction totale de leurs concurrents, mais plutôt dans la capacité vitale à établir des limites, à maintenir l'ordre et à restaurer l'équilibre écologique. C'est précisément grâce à ces qualités magnifiques et mesurées que le loup alpha bâtit sans effort sa réputation inébranlable et impose une loyauté absolue. L'auteur a un jour partagé une expérience personnelle profonde de l'époque où elle a commencé à travailler comme guide en milieu sauvage dans le parc national de Yellowstone. À ses débuts, inexpérimentée, voulant être appréciée et se montrant démocrate, elle commençait souvent la journée en demandant au grand groupe de touristes où ils voulaient aller et ce qu'ils voulaient voir. Inévitablement et immédiatement, le groupe diversifié se mettait à se disputer, à se plaindre et à semer le chaos, chacun criant des exigences différentes. Réalisant que cela ne fonctionnait pas, elle a cherché une leçon auprès des loups et a radicalement changé son approche. Le lendemain, elle s'est placée devant le groupe et a parlé avec une autorité calme et inébranlable. Elle a présenté la visite avec assurance et a d'emblée établi l'itinéraire le plus adapté et le mieux planifié pour les visiteurs. Elle s'est tenue droite et a déclaré « Je suis votre guide experte. Je connais très bien le terrain complexe de cette région, je sais où se trouvent les dangers, et voici l'itinéraire spécifique que je vous recommande vivement pour votre sécurité et votre plaisir. » À partir de ce moment précis, la dynamique chaotique a disparu, et tout s'est déroulé parfaitement en douceur. Les touristes se sont instantanément détendus. Ils lui ont fait confiance, ont respecté ses limites et ont par la suite fréquemment sollicité ses conseils tout au long du voyage. C'est la leçon ultime de leadership qu'elle a apprise directement en observant le loup alpha. Établir une véritable crédibilité et diriger un groupe ne consiste pas à exercer un pouvoir tyrannique ou à crier le plus fort, il s'agit de projeter une confiance sereine. De faire preuve de courage moral et de posséder la capacité empathique de guider les autres afin d'offrir à chacun un environnement sûr pour s'épanouir. Ensuite, nous devons apprendre du loup comment vivre véritablement et paisiblement dans le moment présent. Que signifie réellement bien vivre dans le présent? Tant d'humains dépensent des millions en thérapie, en retraite et en livres pour essayer de le comprendre. Peut-être pouvons-nous trouver l'inspiration ultime pour une vie bien ancrée en observant simplement les habitudes de survie quotidienne des loups. Premièrement, les loups expriment toujours de manière absolument claire ce qu'ils veulent dire. Il n'y a pas de tromperie dans la nature. Les loups possèdent une gamme très complexe et variée de techniques de communication. Les statistiques scientifiques montrent que les hurlements, les aboiements et les gémissements des loups peuvent être classés en au moins 21 types de vocalisation distinctes. Mais la leçon la plus importante est que toutes leurs expressions émotionnelles et tactiques sont présentées de manière claire, directe et simple. En contraste frappant, nous, les humains, nous retrouvons souvent pris dans un réseau de dilemmes misérables parce que notre utilisation du langage est trop complexe, imprégnée d'ego et chargée de peur. Nous rendons presque impossible le fait d'exprimer simplement la vérité brute et de dire directement ce que nous voulons vraiment dire. De plus, au lieu de chercher une solution, la plupart des gens veulent simplement évacuer leurs émotions non gérées et affirmer leur individualité blessée par une colère explosive, des plaintes passives-agressives, de vifs reproches et des blâmes interminables. Pour les loups, la vie est magnifiquement simple. Quand ils sont heureux, ils remuent la queue et jouent, quand ils sont mécontents ou menacés, ils grognent et établissent une limite. Quand ils sont d'accord pour chasser, ils courent ensemble, quand ils sont en désaccord, ils se positionnent et résolvent le problème. Ils n'utilisent pas de phrases humaines épuisantes et manipulatrices comme « eh bien, ça dépend » ou « pourquoi agis-tu toujours comme ça ?» ou « je vais bien », alors qu'ils sont manifestement furieux. Par conséquent, les informations vitales et les états émotionnels sont toujours transmis de manière très précise et immédiate entre les membres de la meute, ne laissant aucune place à un ressentiment qui s'envenime. Avant tout, l'adoption de ce niveau d'honnêteté radicale est la clé absolue pour vivre authentiquement dans le présent. Nous devons apprendre à nous dépouiller de notre ego et à exprimer nos véritables pensées avec la grâce franche d'un loup. Deuxièmement, les loups sauvages possèdent une sagesse écologique innée. Ils savent toujours exactement quand assez, c'est assez. Malgré les mythes terrifiants qui en font des monstres assoiffés de sang, les loups ne chassent que ce qui est exactement nécessaire pour que leur famille survive aux rudes hivers, et ils ne massacrent absolument pas sans discernement pour le plaisir ou par avidité. Les loups ont horreur du gaspillage. Ils ne gaspillent pas les précieuses ressources de la forêt et ils utilisent pleinement et respectueusement la nourriture disponible qu'ils parviennent à obtenir. Par exemple, nous pouvons l'observer dans leur relation fascinante et coopérative avec les corbeaux,
une dynamique où ils partagent littéralement le butin de la chasse. Ce sont en effet des espèces très intelligentes et socialement évoluées. Le corbeau vole haut dans le ciel, agissant comme un éclaireur aérien. Lorsqu'un danger, comme un chasseur humain ou un plus grand prédateur, est détecté d'en haut, le corbeau appelle immédiatement pour alerter la meute de loups. Lorsque les corbeaux repèrent une carcasse qui pourrait être avariée ou empoisonnée, ils avertissent les loups de rester à l'écart. Inversement, lorsque le temps glacial rend le cuir épais d'un animal mort impénétrable pour le petit bec d'un corbeau, cet oiseau très intelligent s'envole littéralement pour chercher et appeler un loup sur les lieux. Le loup utilisera alors la force massive de sa mâchoire pour déchirer le cuir. Et voici la partie la plus belle. Lors du partage de cette nourriture, les loups affamés ne s'empiffrent jamais de manière égoïste jusqu'à être complètement rassasiés avant de laisser les restes aux corbeaux. Au lieu de cela, ils laissent généreusement la carcasse ouverte, permettant aux oiseaux de rester là et de manger harmonieusement à leur côté. La connexion entre le corbeau intelligent et le puissant loup a, au fil des millénaires, transcendé une simple et froide relation symbiotique biologique de survie. Elle a évolué vers une amitié véritablement magnifique entre espèces. L'auteur a un jour été témoin d'une scène dans la nature glaciale qui résume parfaitement ce lien profond. Elle a observé un loup solitaire debout, en silence, à côté du cadavre gelé d'un corbeau pendant un très long moment. Le langage corporel du loup semblait incroyablement solennel et profondément triste. Doucement, le loup a ramassé le corps fragile de son ami à plumes dans ses puissantes mâchoires et l'a porté pendant un moment, semblant incertain de ce qu'il devait faire. Il a ensuite transporté délicatement l'oiseau sur la rive enneigée de la rivière et l'a doucement déposé dans l'eau glacée qui coulait. La rivière, cependant, était sur le point de geler complètement sur les rochers. Le loup avait clairement l'intention d'enterrer son ami en toute sécurité dans l'eau, mais dès que l'oiseau a touché la surface glacée et a rebondi contre la glace, le loup a visiblement ressenti un malaise. Il a immédiatement plongé toute sa tête dans l'eau glaciale pour récupérer le corps, et a soigneusement ramené l'oiseau sur la rive. Le loup a ensuite erré dans le paysage gelé, jusqu'à ce qu'il trouve finalement une cavité profonde et appropriée dans la neige, abritée sous les racines d'un grand arbre. Avec grand soin, le puissant prédateur a creusé dans cette grotte de neige, y a délicatement placé le corps du corbeau, et l'a minutieusement recouvert de neige fraîche pour le protéger des charognards. Dans son profond et silencieux chagrin face à cette séparation, le loup sauvage avait tendrement escorté son petit ami à plumes vers sa dernière demeure digne. C'est une histoire poignante, réconfortante et d'une grande beauté poétique sur la profondeur des émotions et la véritable amitié entre un loup et un corbeau. Maintenant, certains cyniques et éleveurs pourraient faire valoir que cette vision romantique est fausse, affirmant que les loups féroces peuvent tuer sans discernement des troupeaux entiers de moutons domestiques en une seule nuit. Prouvant ainsi qu'ils sont des créatures gloutonnes qui ne savent pas quand s'arrêter. Mais cet argument passe complètement à côté du contexte écologique et ne dresse pas un tableau complet de la psychologie du loup. L'auteur s'est un jour entretenu avec un berger expérimenté et très observateur dans l'Ouest américain et lui a demandé ce qu'il ressentait réellement face au fait que les loups sauvages mangent occasionnellement ses moutons. Étonnamment, au lieu d'exprimer une haine bouillonnante envers les prédateurs, ce sage berger a déclaré qu'il éprouvait en fait de profonds remords. Il a affirmé que lorsqu'un loup attrapait un de ses moutons, il sentait qu'il avait fondamentalement échoué et n'avait pas rempli sa propre responsabilité de berger consistant à protéger correctement le troupeau qui lui avait été confié. Il ne blâmait pas aveuglément le loup, car il possédait la sagesse de comprendre que la chasse n'était que l'instinct naturel et biologique de cet animal. La raison scientifique pour laquelle les loups tuent parfois autant de moutons domestiques dans une sorte de frénésie n'est pas par méchanceté, mais parce que les moutons domestiques ont perdu toute leur défense naturelle par l'élevage et sont piégés de manière artificielle. Ce qui les rend extrêmement vulnérables aux attaques. Dans les vastes étendues sauvages, lorsqu'elle chasse une harde de wapitis ou de cerfs sauvages, rapides et dangereux, la meute de loups dépense une énergie massive et ne tue qu'un seul animal. Juste ce qu'il faut pour fournir un repas à la famille. Car le reste du troupeau parvient à s'échapper avec succès. Mais une fois qu'un prédateur pénètre à l'intérieur d'un enclos à moutons clôturés et claustrophobes, où les animaux paniqués ne peuvent pas s'enfuir et rebondissent simplement contre les murs. Les instincts prédateurs innés du loup sont déclenchés de manière continue et artificielle par ces mouvements chaotiques. Les loups les mordent et les tuent par un simplement parce que les moutons sont pris au piège et beaucoup trop faciles à tuer. Pourtant, même après cette frénésie instinctive, lorsque la poussière retombe, les loups ne prendront avec eux qu'une ou deux carcasses pour manger et laisseront le reste, prouvant que leur intention n'a jamais été de consommer tout le troupeau par gloutonnerie. Cependant, si les humains peuvent apprendre à travailler avec la nature et à mieux protéger leur propre bétail, ils découvriront peut-être que les loups les aideront en fait à protéger leur terre. Par exemple, un éleveur de moutons innovant a décidé d'installer une clôture électrique dissuasive et non létale tout autour de son vaste enclos à moutons. Peu de temps après, un loup alpha très territorial s'est approché de l'enclos,
a touché le fil et a reçu un léger choc électrique. Apprenant que la clôture était une limite à ne pas franchir, ce loup très intelligent a fait quelque chose de remarquable. Il a établi le territoire permanent de sa propre meute juste à l'extérieur du périmètre de la clôture électrique du fermier. Parce que les loups sont farouchement territoriaux et chassent brutalement tout prédateur rival, cette meute de loups a créé par inadvertance une zone tampon naturelle et massive, maintenant activement tous les autres loups solitaires, coyotes et prédateurs très loin de la ferme. Ainsi, en respectant simplement les limites, ce loup sauvage est devenu involontairement le protecteur ultime et loyal du troupeau de moutons du fermier. Quand on les étudie vraiment, on réalise que les loups ne sont absolument pas aussi aveuglément avides et insensément féroces que beaucoup de gens effrayés le pensent. Au contraire, savoir exactement quand assez est assez, maintenir l'équilibre écologique et partager les ressources avec d'autres constitue la leçon profonde que les loups nous enseignent sur la façon de vivre paisiblement et durablement dans le moment présent. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important pour notre santé mentale, les loups ne laissent jamais, au grand jamais, l'anxiété face à l'avenir ou les regrets du passé dévorer la réalité de leur moment présent. Tout au long du livre, l'auteur pose à plusieurs reprises une question qui pousse profondément à la réflexion, un thème philosophique puissant qui court comme un fil d'or à travers tout le récit. Si vous étiez un loup en ce moment, que feriez-vous? Pour illustrer cela, elle partage une histoire personnelle d'une immense frustration humaine. Une fois, elle devait prendre un vol pour un voyage critique et très attendu, de l'Allemagne jusqu'aux États-Unis. Malheureusement, la météo mondiale était très instable ce jour-là, et une éruption volcanique massive et inattendue s'est produite en Islande, projetant des cendres dans le ciel et entraînant l'annulation soudaine de tous les vols internationaux à travers le continent. Pour l'auteur, cette annulation soudaine était une véritable catastrophe. Elle a complètement et totalement bouleversé tous les plans, réunions et itinéraires complexes et coûteux qu'elle avait minutieusement préparés au cours des 6 derniers mois. Debout dans le terminal de l'aéroport bondé et chaotique, elle fut consumée par des émotions humaines. Elle s'est sentie extrêmement en colère, profondément déçue, incroyablement stressée par l'argent perdu, et amèrement rancunière face à une situation qu'elle ne pouvait pas contrôler. Son esprit a sombré dans un endroit sombre fait d'anxiété. Mais alors qu'elle s'asseyait sur ses bagages, prenant une profonde inspiration et se forçant à se calmer. Cette question en or a soudainement surgi dans son esprit frénétique. Si j'étais un loup sauvage confronté à un obstacle soudain en ce moment, que ferais-je? Cette simple question l'a instantanément ramenée dans les contrées glaciales et sauvages, lui rappelant les innombrables journées où elle observait silencieusement les loups. Au cours de toutes ces années passées dans la nature, elle a réalisé qu'elle n'avait jamais, au grand jamais, vu un loup piquer une crise de colère, se montrer rancunier, devenir furieux ou être paralysé par une anxiété terrifiante. Même lorsque sa chasse la plus désespérée et la plus épuisante pour trouver de la nourriture se soldait par un échec total. Et il faut comprendre ce qui était en jeu. Saviez-vous que lorsqu'une meute de loups dépense des quantités massives de calories pour chasser une proie dans la neige profonde et échoue finalement à la tuer, cela ne représente pas seulement un inconvénient mineur? Cela signifie que les 7 membres de leur famille, y compris les fragiles louveteaux, iront s'endormir en tremblant et en mourant de faim cette nuit-là. C'est une véritable question de vie ou de mort. Pourtant, malgré ces enjeux écrasantes, les loups ne sont jamais consumés par une inquiétude névrotique. Lorsque la proie s'échappe, ils ne paniquent pas, ils ne se blâment pas mutuellement, et ils ne hurlent pas au ciel avec un ressentiment injuste. Au lieu de cela, acceptant la réalité du moment, ils trouvent simplement un endroit calme, s'allongent dans la neige pour se reposer, et laissent leur corps épuisé se fondre harmonieusement avec le sol gelé dans un silence absolu. Ils préservent leur énergie, ils lâchent prise sur l'échec, et ils savent que demain, quand le soleil se lèvera, ils se réveilleront simplement et essaieront à nouveau. Réfléchir à cette profonde vérité au beau milieu de l'aéroport a aidé l'auteur à se libérer instantanément d'un fardeau psychologique massif. Elle s'est dit, si j'étais un loup et que le vol était annulé en raison d'une force de la nature, je n'irais tout simplement pas. Je ne combattrais pas le volcan. J'accepterais la réalité, je préserverais mon énergie et je rentrerais simplement chez moi pour faire d'autres choses productives. En adoptant la perspective d'un loup, elle a immédiatement senti une vague écrasante de soulagement l'envahir. Elle a pris ses bagages, a laissé derrière elle l'aéroport stressant, est retournée dans sa maison calme et a paisiblement commencé à se concentrer sur les choses sur lesquelles elle avait réellement du contrôle, comme s'asseoir et rédiger précisément les chapitres de ce livre incroyable. Après avoir lu ce chef-d'œuvre, je me surprends souvent à réfléchir profondément à cette question exacte, et je vous l'offre maintenant comme un conseil vital pour votre propre vie. Nous, les humains, avec nos néocortex remarquablement évolués et très complexes, nous sommes-nous en fait enfermés dans une misérable cage de verre invisible faite de suranalyse sans fin, d'anxiété chronique et de dépression? Nous nous inquiétons pour hier, nous redoutons demain, et nous passons complètement à côté d'aujourd'hui.
Pendant ce temps, face aux éléments rudes et impitoyables de la nature, les loups sauvages vivent parfaitement selon le principe le plus pur de la survie, sans le désir toxique de tout posséder ou de tout contrôler. Ils se battent de tout leur cœur, avec férocité et courage pour leur survie chaque jour, mais ils n'abandonnent jamais facilement face à l'échec. Ils aiment leur famille et leur communauté avec un instinct primaire, intense et complètement désintéressé. Et à travers tout cela, ils s'harmonisent silencieusement et gracieusement avec la source d'énergie vitale de la terre-mère, s'ancrant comme les racines profondes et anciennes d'un grand arbre. Peut-être que nos progrès technologiques et sociétaux incessants nous ont, ironiquement, fait oublier une vérité fondamentale. Peut-être avons-nous oublié que parfois, la forme absolue et la plus élevée de la véritable sagesse réside dans notre simple capacité à nous purifier de tous nos complexes artificiels et sociétaux, ainsi que de nos énergies de pensée négatives et épuisantes. La véritable illumination pourrait bien consister à retrouver la pureté calme et libérée de notre nature sauvage originelle. Dans cette vie imprévisible, nous rencontrerons inévitablement des malentendus douloureux, de dures critiques de la part des autres, des échecs professionnels dévastateurs. Ou des moments incroyablement frustrants où nos projets les plus grandioses ne se déroulent tout simplement pas comme nous l'espérions. Il y aura des jours sombres où nous serons profondément déçus et pas du tout satisfaits de nous-mêmes. Dans ces moments difficiles, lorsque votre esprit s'emballe et que votre cœur est lourd, vous devriez peut-être faire une pause, prendre une profonde inspiration et vous demander doucement « Que ferais-je en ce moment si j'étais un loup ?» Le loup n'hésiterait pas et ne sombrerait pas dans l'apitoiement sur lui-même. Le loup n'entretiendrait pas de pensées trop compliquées et angoissantes et ne se noierait pas dans un océan de tourments émotionnels. Le loup accepterait simplement la réalité du moment, trouverait un coin de soleil et vivrait heureux et paisiblement dans la seconde présente, reposant son esprit et faisant finalement de son mieux pour simplement continuer à vivre, poussé par un amour inconditionnel pour sa meute. C'est peut-être la leçon la plus précieuse et la plus bouleversante que les loups puissent enseigner à nos cœurs humains anxieux. C'est une leçon profonde et ancienne sur la pureté absolue et indéniable de l'existence. Merci infiniment d'avoir pris le temps, dans votre journée bien remplie, d'écouter cette vidéo aujourd'hui et d'explorer ces philosophies profondes avec nous. Nous espérons sincèrement que ces idées apporteront un sentiment de paix et de clarté dans votre vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, inspirante ou réconfortante, n'hésitez pas à faire un geste de gentillesse et à la partager avec vos amis, votre famille, ou toute autre personne qui porte un lourd fardeau et qui a vraiment besoin d'entendre ce message d'ancrage aujourd'hui. Et s'il vous plaît, ne laissez pas notre voyage s'arrêter ici. Nous vous invitons à rejoindre notre famille grandissante d'apprenants conscients. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo pour nous aider à propager cette positivité. Cliquez vite sur le bouton pour vous abonner à la chaîne version améliorée, et assurez-vous d'activer la cloche des notifications pour être toujours les premiers à regarder nos nouvelles vidéos, profondément recherchées, chaque semaine. Votre soutien compte énormément pour nous et nous permet de continuer à vous apporter ce contenu précieux. Merci encore pour votre temps, votre présence et votre désir de grandir. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. D'ici là, restez ancrés, restez dans le moment présent, et nous vous souhaitons absolument tout le meilleur dans votre magnifique voyage qu'est la vie. À très bientôt sur Version améliorée.